Pour ce qui concerne les surfaces élémentaires, nous les avons traitées au niveau du chapitre numéro 1. Donc, dans le cas d'un cylindre, la surface élémentaire latérale est égale au déplacement élémentaire mm' multiplié par le déplacement élémentaire d de z. Donc, finalement, on va avoir une surface élémentaire qui est égale à r d de phi d de z. Donc, le flux du champ électrostatique à travers la surface latérale est égal au module du champ électrostatique au point M multiplié par R, l'intégrale de 0 de pi d de phi, multiplié par l'intégrale de 0 à h d de z. Donc, l'angle phi, il varie de 0 à 2 pi, tandis que la hauteur de notre cylindre n'est autre que h. Donc finalement, le flux du champ électrostatique à travers la surface de Gauss est égal au module du champ électrostatique au point M multiplié par 2pi RH. Donc la quatrième étape pour appliquer le théorème de Gauss n'est autre que le calcul du deuxième membre de l'égalité de Gauss, qui n'est autre que la quantité de charge intérieure divisée par epsilon 0. Donc maintenant, il faut voir la quantité de charge à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc on a ici, la surface de Gauss est un cylindre, et à l'intérieur de cette surface, on va retrouver un fil de hauteur h. Donc ce fil de hauteur h, ça va nous donner une quantité de charge intérieure. Donc pour calculer cette quantité de charge intérieure, donc on va appliquer une distribution continue de charge lénique. Donc une distribution lénique de charge. Donc si nous avons une distribution lénique de charge, la quantité de charge intérieure est égale à l'intégrale suivant L, lambda d de L. Donc on va appliquer ça sur notre calcul. Donc on va avoir 1 sur epsilon 0, intégrale de 0 à h. Pourquoi h? Tout simplement parce que notre fil à l'intérieur de la surface de Gauss est caractérisé par une hauteur h. Lambda d de L. Ce qui va nous donner que ce terme-là, le deuxième membre de l'égalité de Gauss, est égal à lambda h divisé par epsilon 0. Donc la dernière étape, c'est le calcul du module du champ électrostatique. Nous avons le premier membre qui est égal à EM de pi RH, tandis que le deuxième membre est égal à lambda h divisé par epsilon 0, ce qui va nous donner le module du champ électrostatique est égal à lambda divisé par 2pi r epsilon 0. Finalement, on peut représenter le champ électrostatique sous format vectoriel, puisqu'on sait que le champ électrostatique il est porté par ER.